mineurs, as-sagha'ir. Et encore une fois, quand on parle des péchés mineurs, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des péchés qui sont graves. Il y a quelqu'un comme ça, il va tirer une enveloppe, n'est-ce pas, pleine d'argent de sa poche, il va aller, il va dire, tiens mon frère, un cadeau pour Allah, pour le visage d'Allah. Imaginez si ce frère-là, lui, il va lui donner l'argent comme ça, c'est lui qui donne l'argent. Alors, le frère, il vient, il prend l'enveloppe comme ça, et il se tourne vers quelqu'un d'autre. Il dit, Jazakallah, merci, je te remercie beaucoup, comme ça. Quelqu'un qui n'a rien fait, aucun bien, n'est-ce pas? Et tu vas te détourner de celui qui vient de te faire le bien et tu vas remercier quelqu'un d'autre à la place. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ridicule que ça? Non. C'est pour ça que Ashirku billahi azza wa jal, c'est la pire injustice. C'est parce qu'Allah, celui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne l'air pour respirer, n'est-ce pas, la nourriture pour manger, ainsi de suite. Et il y a des personnes qui vont vivre leur vie pour remercier quelqu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour avoir confiance en quelqu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Et bien sûr, comme on le comprend tous, même si ce n'est pas notre sujet, le polythéisme peut prendre 1001 formes. Voyez-vous, ça peut être du polythéisme qui est relié par exemple à l'adoration directe. Qu'il y a quelqu'un, à part Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut tout faire pour toi, n'est-ce pas? Que si tu vas mettre, mettons, n'est-ce pas, la main comme ça, à 5 doigts, comme ça, tu vas la mettre sur ton cou, comme ça, elle va te protéger, n'est-ce pas? Ça, c'est une forme de polythéisme. Comme ceux qui vont aller chez les voyants, il va te dire, tu nous donnes ta main, comme ça il va lire, il va te dire cette année il y a ça qui va arriver, telle chose et telle chose. Si tu crois en cette information qu'il est en train de te dire, alors ça c'est une forme de polythéisme, c'est parce que tu crois qu'il y a une autre divinité qui connaît l'inconnu et qui connaît l'avenir à part Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc on peut avoir beaucoup d'exemples. Tu as le droit d'aller au paradis, ça c'est ton droit que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé si tu remplis le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec monothéisme. Et comme on le rappelle à chaque fois, ça peut être quelque chose de très simple et en même temps c'est quelque chose de très sérieux et de très grave. Ashirku billahi azza wa jal, c'est pas quelque chose que tu étudies seulement une seule fois dans ta vie, après ça tu vas oublier, tu vas dire ah je sais, ça c'est les bases de l'islam. Non, en permanence tu dois te rappeler, tu dois étudier, tu dois voir c'est quoi les formes de polythéisme, etc. pour pouvoir les quelqu'un, mais ça n'apporte pas de bien. C'est pour ça que Allah dit ouais, ça ne cause que du mal, n'est-ce pas? Mais habituellement, un magicien professionnel, la vraie magie, elle se fait comment? Est-ce que vous savez c'est comment? Hein? C'est avec le shaitan, c'est avec les djinns. Les intérêts, bon, les intérêts c'est la forme la plus évidente de nos jours de Arriba. Ça veut dire le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle les intérêts. Et vous appelez ça les intérêts, ça a l'air tellement beau, mais c'est certainement pas à ton intérêt. La raison la plus évidente, c'est qu'il y a quelqu'un qui va s'enrichir facilement et injustement, alors que l'autre va être indirectement son esclave. C'est une forme d'esclave. Le fait que le monde est fait de telle ou bien de telle autre façon, le fait que le monde encourage une certaine pratique, ne justifie pas nécessairement en islam que on va suivre le monde. C'est parce que c'est ça ce qu'on appelle un test, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'on appelle une épreuve. C'est pour ça que si on va penser de la même façon, n'est-ce pas, il y a plein de choses que le monde fonctionne selon ça, n'est-ce pas? Que le monde fonctionne selon un certain mode de vie. Je dis toujours ça aux frères, je veux dire, écoute, si on te dit à toi que acheter une maison avec riba c'est halal, avec la même logique, on va dire à tous les jeunes et à tout le monde, celui qui ne peut pas se marier, la fornication va devenir halal. Parce que logiquement, le deuxième serait plus en situation de nécessité que toi. Alors qu'en réalité, les deux ne sont pas considérés comme une situation de nécessité dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tuteur, c'est un gars normal. Donc lui, il va se dire, moi, chaque jour, je dois suivre comme ça pour travailler, pour vivre et trouver, n'est-ce pas, nourrir ma famille, etc. J'ai mon neveu, c'est un millionnaire. Il a 5 ans, il n'a rien à faire de son argent. En fin de compte, ça ne va rien changer. Que je prenne un petit $500 comme ça par mois, n'est-ce pas, ça ne l'affecte en rien. Il n'y a personne qui le sait, il n'y a personne qui me regarde et ainsi de suite. À cause de la gravité de cette chose-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné comme étant l'un des péchés les plus graves dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'en réalité, cette personne-là est en train de manger du feu. Ce n'est pas de l'argent qu'elle mange, elle est en train de manger le feu au liyad billahi subhanahu wa ta'ala. Ça veut
veut dire un soldat musulman, une fois qu'il est à l'intérieur de la bataille, ne peut pas dire ah, je vais me sauver. Il ne peut pas faire point retour. Non, il doit faire face au qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur place et se rappeler que le ajal, que le décès et que la mort va arriver, n'est-ce pas? Même si tu montes là au bord là qui se trouve à Dubaï, là, le haut, comme ça tu vas monter tout à fait en haut, n'est-ce pas? Quand ta mort va venir, elle va venir. L'instant est déjà décrété par Allah subhanahu wa ta'ala à l'avance et rien ne va le changer. Écoutez bien ça. Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu accuses quelqu'un de fornication, tu vas l'accuser, que ce soit un homme ou une femme. Tu viens de te mettre dans le trou. Tu ne peux pas dire ça et ça et je retire mes mots. Non, dès que tu le prétends, dès que tu le dis clairement, qu'est-ce qu'on te demande dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu es le premier, ramène 3 autres témoins. 3 autres témoins de confiance qui vont témoigner. Chacun d'entre eux va témoigner, va dire moi j'ai tout vu. Ça veut dire dans tous les détails. C'est pas suffisant. Si quelqu'un dit ah moi j'ai vu tel homme avec telle femme, ils sont entrés dans une chambre et la chambre a été fermée. Ça c'est pas suffisant. Il doit dire j'ai tout vu. C'est parce qu'il a accusé la personne de fornication, d'un péché qui est majeur. Les 4 doivent venir et témoigner. S'ils sont incapables de trouver même le 4e, ça veut dire s'ils sont 3 à venir devant le juge et témoigner, et ne trouvent pas le 4e, qu'est-ce qu'on fait? Les 4 vont recevoir la punition. Les 4 vont recevoir, ou bien les 3 vont recevoir la punition qu'on appelle la punition haddu al-qadf, la punition de l'accusation de fornication. Même si les 3 personnes sont des personnes qui prient Fajr chaque jour dans la mosquée, qui connaissent Coran Karim par cœur et ainsi de suite, ça ne change rien. C'est la loi d'Allah, c'est une loi qui est juste. Voyez-vous, donc soit tu ramènes 4 témoins, ou bien quelqu'un va dire mais moi j'ai vu, etc. Tu le gardes dans ton cœur. Tant que tu n'as pas 3 autres personnes qui témoignent avec toi, tu le gardes dans ton cœur. Tu n'as pas le droit de parler. Même si tu le sais et tu as vu, etc., tu n'as pas le droit de parler. C'est parce que c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Ça, c'est l'une des réponses à toute la propagande que vous écoutez, vous regardez à chaque fois dans les médias quand ils parlent, n'est-ce pas, les musulmans, et l'Afghanistan et telle chose, n'est-ce pas, ils commettent des crimes d'honneur comme ça et qu'il y a quelqu'un, un gars comme ça, parce que ça, mettons sa fille, elle porte pas le voile, ou bien sa soeur est rentrée à 4h du matin ou autre chose, il l'a tuée, c'est parce que selon les préceptes de l'islam, c'est d'honneur, etc. Est-ce que ça c'est dans l'islam? Non. On a dans le hadith authentique, quand il y a un compagnon, si je me rappelle bien, c'était Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, quand il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya Rasulallah, si je trouve un homme avec mon épouse, si je trouve un homme commettre la fornication avec mon épouse, est-ce que je le tue? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu ne le tues pas. Alors ce compagnon-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Subhanallah, Ya Rasulallah, un homme avec mon épouse. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'êtes-vous pas émerveillé de la jalousie de Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, mais Allah ta'ala aghyaru min. Allah subhanahu wa ta'ala est plus jaloux que lui. Ça veut dire que n'ayez pas seulement avec la jalousie et avec les émotions, il faut voir c'est quoi la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que si cette porte-là va être ouverte, ça ne va jamais se terminer. Et chacun va prétendre défendre son honneur, n'est-ce pas? Et ça ne va jamais se terminer. Alors dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'existe pas, ça, quelque chose qui s'appelle le crime d'honneur et tu tues ta soeur ou bien ta fille ou autre chose. N'est-ce pas? Si quelqu'un commet un tel crime en appelant ça un crime d'honneur, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, un mensonge peut coûter la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Ça peut être un mensonge devant un juge, ça peut être un mensonge devant un crime et ainsi de suite, et un tel mensonge va être sur le même degré de gravité qu'un assassinat et il va devenir un péché qui est majeur. Ça peut être un mensonge comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith tablughu al-afar. Parfois quelqu'un va dire un mensonge comme les gars des médias, là, les journalistes, etc. N'est-ce pas? Les mensonges des journalistes, en général, c'est des péchés majeurs. C'est parce que tu le dis aujourd'hui et demain il y a des millions de personnes qui
te croient et qui vont agir en conséquence. Donc les dégâts sont extrêmes, sont extrêmement grands, extrêmement dangereux. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça représente un péché, des insultes et ainsi de suite, qui veulent dire que toi, tu as commis telle chose. En islam, ça ce n'est pas une simple insulte. En islam, quand on applique la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on va dire, si quelqu'un va aller chez un juge, il va lui dire voilà ce qu'il m'a dit, le juge va ramener l'autre, il va dire est-ce que tu as dit ça? Il va dire oui. C'est où tes preuves? Est-ce que tu as 3 autres témoins? Non, alors oui. Hein? Exactement, c'est une forme de diffamation, mais c'est très sérieux, c'est parce que ça touche à l'honneur de la personne, ça touche à l'honneur de la